Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis le professeur Mohamed Amdjar, professeur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, également enseignant à l'ONCG STAT. Donc, on va essayer de commencer notre cours sur la comptabilité des sociétés. Et avant l'arrêt du cours, nous sommes arrêtés au chapitre 2 concernant la répartition des bénéfices. La répartition des bénéfices. Donc avant de commencer la correction des applications, je vais essayer de faire un petit rappel concernant le cours de la répartition ou bien de l'affectation des résultats. Bien sûr, nous avons déjà expliqué le point de départ pour ce chapitre, à savoir le bénéfice net. Et d'après votre cours de comptabilité générale 1, vous avez déjà établi l'état de synthèse, le CPC, le compte de produits et charges. Et ce compte de CPC, c'est un compte de résultat qui permet de dégager le résultat avant impôt et le résultat après impôt, ou bien ce qu'on appelle aussi le résultat net de l'exercice, net. Bien sûr, le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt, c'est-à-dire l'impôt sur les résultats ou bien l'impôt sur les sociétés, l'IS. Bien sûr, pour notre cours, on ne va pas traiter la méthode de calcul de l'IS, de l'impôt, parce que ça relève des cours de fiscalité, d'accord? Alors que nous, on va essayer de voir juste comment se fait la répartition du bénéfice net et comment se fait l'enregistrement comptable. Une petite remarque qui est très importante pour comprendre ce chapitre-là et pour comprendre la méthode qu'on va suivre pour établir cette répartition. Normalement, pour répartir le bénéfice net de l'entreprise, on doit suivre trois niveaux par ordre. Premièrement, on doit commencer par les dispositions légales, c'est-à-dire ce qui est imposé par la loi. Deuxièmement, on va appliquer les dispositions statutaires relatives au statut, c'est-à-dire ce qui est imposé par les statuts de la société. C'est le document établi au moment de la création de l'entreprise ou bien de la création de la société. Troisième niveau, on applique les décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire, l'AGO. Donc trois niveaux, trois règles à respecter au niveau de la répartition, au niveau de l'affectation des bénéfices de la société. Principalement les dispositions légales, dispositions statutaires et les décisions prises par l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire. Le premier point de notre cours, c'est le bénéfice distribuable. Il faut le définir. Le bénéfice distribuable, c'est le résultat ou bien le bénéfice de l'exercice de l'année diminué des pertes antérieures. C'est le report à nouveau solde débiteur. Après, on va expliquer ce report. Ou bien augmenter des reports à nouveau solde créditeur. Normalement, dans le plan comptable, vous avez deux reports à nouveau. Vous avez le report à nouveau, le compte 1161, report à nouveau solde créditeur. Et vous avez le compte 1169, le report à nouveau solde débiteur. Le report à nouveau solde créditeur 1161, c'est un compte qui regroupe les bénéfices des années antérieures non distribués, qu'on va reporter pour l'année suivante. Alors que le report à nouveau solde débiteur, toujours ce report solde débiteur et se présente avec un solde négatif, il regroupe ou bien il intègre les pertes des années antérieures. Donc, pour calculer votre bénéfice distribuable, on prend le bénéfice de l'exercice plus le report à nouveau lorsqu'il est positif, c'est le solde créditeur, ou bien moins le report à nouveau solde débiteur lorsqu'il est négatif. Une fois qu'on a calculé le bénéfice distribuable, je vais passer aux autres prélèvements définis par la loi. Grand 2, donc grand A c'était le bénéfice distribuable, maintenant grand 2, je passe aux réserves. Et à ce niveau, je distingue trois types de réserves. Premièrement, la réserve légale. Je passe rapidement, parce qu'on a déjà expliqué ça avant l'arrêt du cours. Donc c'est un prélèvement obligatoire. Il est de 5%.
du bénéfice net de l'exercice dans la limite de 10% du capital. C'est-à-dire que cette réserve elle est cumulative. Chaque année, la société elle prélève 5% du bénéfice net de la société. Une fois le cumul de cette réserve atteint 10% du capital, cette réserve il cesse d'être obligatoire. Donc on peut s'arrêter à la limite de 10% du capital. Exemple, si le capital d'une société égale 1 million, la limite égale 1 million fois 10%, égale 100 000 dirhams. Donc 100 000 dirhams, c'est la limite, c'est le plafond de la réserve légale. Donc chaque année, on prélève sur le résultat 5% cette année-là. La deuxième année, 5% du bénéfice. Troisième année, 5% du bénéfice, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait le total de cette réserve légale, une fois on atteint le montant de 100 000 dirhams et le plafond de réserve légale, on va arrêter de prélever cette réserve légale. Grand B, la réserve statutaire. Voilà. Ce schéma des réserves, il revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le fait de commencer par les dispositions légales, à savoir la réserve légale, ici, dispositions statutaires, à savoir ici la réserve statutaire, et les réserves facultatives, ce qui est décidé par la JO. Donc, grand B, la réserve statutaire, c'est une réserve dont la dotation est prescrite par les statuts. Donc, je fais la comparaison ici. La réserve légale, donc la réserve légale, c'est un prélèvement qui est obligatoire. Obligatoire. C'est très important. Alors que la réserve statutaire, c'est une réserve qui est prescrite par les statuts. Autrement dit, si la réserve est mentionnée dans les statuts, il devient obligatoire. Mais si cette réserve-là n'est pas mentionnée dans les statuts, il ne faut pas la calculer. D'accord? Troisièmement, les réserves facultatives, c'est généralement des réserves qui sont décidées par la JO, par l'Assemblée générale ordinaire. Donc, ils ne sont pas obligatoires. Et leur montant n'est pas fixé. Il est défini par la réunion de l'ensemble des actionnaires, des associés. Je passe, je reviens au grand 3, le report à nouveau. Donc, c'est une partie des bénéfices que la JO laisse en instance d'affectation jusqu'à l'exercice suivant. Pour déterminer le bénéfice distribuable, il faut souligner que le report à nouveau peut être déficitaire. Voilà, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure. Le report à nouveau, solde débiteur. C'est le compte 1169. 1169. Dans le cas où le résultat de la société se traduit par une perte. Par contre, si le report est positif, si il est de solde créditeur, dans ce cas-là, c'est le compte 1161. 1161. Très bien. Je passe maintenant aux dividendes. Les dividendes, à ce niveau-là, on distingue deux types de dividendes. Il y a un premier dividende qu'on appelle aussi intérêt statutaire. Pourquoi? Intérêt parce qu'il est accordé sous forme de pourcentage, statutaire parce qu'il figure dans les statuts. Donc on l'appelle soit premier dividende, soit intérêt statutaire. Comment il est calculé? Il est calculé sur le montant du capital libéré. Sur le montant du capital libéré et non remboursé. Et non remboursé. Donc, vous remarquez que ce premier dividende, il est accordé, il est donné seulement pour la partie du capital libéré. Autrement dit, la partie non libérée ne va pas bénéficier de ce premier dividende. Deuxième dividende, ou bien le superdividende, c'est le bénéfice distribué à toutes les actions, qu'ils soient entièrement ou partiellement libérés. Donc ici, on ne tient pas compte du fait de libération. Même pour les actions non libérées, ils vont recevoir ce superdividende. Comment on le calcule? On prend le solde qui reste après avoir prélevé les réserves, après avoir prélevé le premier dividende, on prend le solde, le reste, on le divise par le nombre d'actions. Le nombre d'actions. Quel nombre d'actions? Le nombre d'actions total. Nombre d'actions total. Qu'il soit des actions libérées ou bien non libérées. Donc, le premier dividende augmenté du superdividende représente le dividende distribué aux actionnaires. Donc, le premier dividende plus le superdividende, il nous donne le dividende distribué aux actionnaires. Ou bien on peut l'appeler le dividende ou bien les dividendes bruts. Pourquoi brut? Parce qu'il y a une taxe ou bien un impôt à retenir avant de distribuer ces dividendes. Maintenant, pour la comptabilisation, pour l'enregistrement de notre répartition de bénéfices, le tableau de répartition
est comptabilisé en débitant le compte 1191, résultat net de l'exercice, et en créditant des comptes de la classe 1 et la classe 4. La classe 1, principalement les réserves, et la classe 4, principalement les dividendes qu'on va distribuer avec la taxe qu'on va payer à l'État. Remarque, la société est tenue de payer la taxe sur les produits des actions, la TPA, au taux de 15%. Au taux de 15%. Normalement, auparavant, ce taux c'était de 10%. D'accord? Voici pourquoi, si vous regardez des ouvrages de compte à société qui ne sont pas actualisés, vous allez retrouver la TPA avec le taux de 10%. Mais depuis quelques années, ce taux est passé à 15%. Donc, ce taux de 15%, on l'applique sur le montant total des dividendes. Sur le montant total des dividendes, je souligne, c'est-à-dire le premier dividende plus le super dividende. Le premier dividende plus le super dividende. Et bien sûr, pour dégager le montant des dividendes net qu'on va payer aux actionnaires.